Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, la marque de la bête. Apocalypse 13 indique que la bête semblable à un agneau tiendra le premier rôle dans la crise finale. Cette puissance mondiale établira un système global dans une tentative de contrôler les croyances des gens. Lisons Apocalypse 13 et versets 16 et 17 et Deutéronome 6 et versets 4 à 8. Qu'est-ce que le fait d'apposer la marque sur la main droite ou sur le front a à voir avec les commandements de Dieu? Apocalypse 13 et versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Deutéronome 6 et versets 4 à 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Des gens de toute classe sociale seront contraints de recevoir la marque de la bête sur leur main droite ou leur front. Tout comme le sceau sur le front identifie ceux que Dieu considère comme les siens, Apocalypse 7, versets 3 et 4, Apocalypse 14, verset 1, de même la marque de la bête identifie les adorateurs de la bête. La marque de la bête n'est pas un quelconque signe visible. Le fait qu'elle soit apposée sur la main droite ou sur le front contrefait l'instruction que Moïse a donnée aux Israélites de lier la loi de Dieu comme un signe sur leur main ou leur front, Deutéronome 6, verset 8. La main droite est liée au comportement, tandis que le front est lié aux pensées ou au consentement. Certains choisiront de recevoir la marque de la bête pour échapper à la menace de mort, tandis que d'autres seront totalement engagés mentalement et spirituellement dans ce système d'adoration apostat. Les questions centrales dans la crise finale seront l'adoration et l'obéissance à Dieu dans l'observation de ses commandements. Apocalypse 14, verset 12. Le commandement du sabbat, en particulier, sera le test de fidélité et d'obéissance à Dieu. De même que le sabbat est le signe distinctif d'obéissance du peuple fidèle de Dieu, Ézéchiel 20, versets 12 et 20, la marque de la bête est le signe d'allégeance à la bête. La marque de la bête implique le remplacement du commandement de Dieu par un commandement humain. La plus grande preuve de cela, c'est l'institution du dimanche, voir Daniel 7, le verset 25, établi par les hommes comme jour d'adoration à la place du sabbat du 7e jour prescrit dans l'Écriture par notre Créateur. La tentative de changer le signe de l'autorité de Dieu à un autre jour est une tentative d'usurper le rôle et le pouvoir de Dieu lui-même. La marque de la bête est le sabbat papal. Quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat et quand le grand cri du troisième ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Texte tiré du livre Évangélisé, section 8, aux pages 214 et 215, écrit par Ellen G. White. Apocalypse 13, verset 18 dit « C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, son chiffre est 666. Qui est cet humain ? Paul le décrit comme l'homme de péché. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, dans la Bible, second 21. Ce titre renvoie à la puissance papale symbolisée par la bête qui monte de la mer, dont le nom blasphématoire sur ses têtes renvoie au titre divin qui réclame pour elle-même en se tenant prétendument à la place du Fils de Dieu sur terre. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Il existe une tendance à s'enorgueillir d'une croyance juste. De quelle façon pratique notre croyance devrait-elle se manifester dans notre manière de vivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.